Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Change de ce point de vue. Alors c'est intéressant parce que je vous lis effectivement le motif de la sanction du Conseil de discipline à l'égard de Monsieur René Chiche. Considérant que Monsieur René Chiche a mis en avant sa qualité de professeur dans ses prises de parole publiques, ainsi que la publicité importante de ses propos, suivie par des milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux et les chaînes de radio et de télévision, considérant que la fréquence de ses propos est de nature à impacter le bon fonctionnement du service public, donc il est... Qu'est-ce qu'il est ? Eh bien, c'est très simple. Le 11 avril, il est suspendu, exclusion temporaire de ses fonctions d'une durée de 3 mois, conformément aux discussions, etc. Ministère de l'Éducation nationale, directeur des ressources humaines. Bonjour René Chiche. Bonjour André Berkoff, bonjour à tout le monde. Bonjour. Alors écoutez, c'est vrai que quand j'ai vu ça, quand nous avons vu ça, on dit attendez, qu'est-ce qui se passe? C'est maintenant on suspend pour 3 mois. On parle de quoi? Alors qu'est-ce qui s'est passé exactement? Est-ce que vous nous racontez? En gros, je ne vais pas évidemment tout vous raconter tout de suite parce que c'est tellement grave que d'abord je n'ai pas le temps. Ouais. Et c'est très sérieux et ça va aller très loin. Je voudrais tout d'abord commencer par dire que j'ai estimé qu'il était de mon devoir vis-à-vis de mes élèves à qui je dois la vérité, parce que je suis effectivement professeur de philosophie. Et vous savez, Ben oui. quand on met en avant cette qualité de professeur de philosophie, on ne fait pas simplement état d'un métier que l'on exerce, car être professeur de philosophie, c'est une identité. C'est une identité. Je suis un intellectuel. Je suis nourri. Je suis un disciple de Socrate, si vous voulez. Et c'est auprès de Socrate et de Descartes et de Spinoza que je prends mes instructions. Ce n'est pas auprès d'un ministre éphémère ou d'un inspecteur ou d'un directeur des ressources humaines. Exactement. Ces gens-là, le point commun que j'ai d'ailleurs avec les hommes de science, comme votre invité précédent, ces gens-là, on n'est pas dans le même univers, on n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas les mêmes repères. En revanche, moi, dans une salle de classe, c'est un lieu sacré où seule la recherche de la vérité et le développement de la raison, de la rationalité compte. Or, je suis accusé de porter atteinte, selon un néologisme insupportable, impacter, comme ils disent, le bon fonctionnement du service public par des gens qui eux-mêmes se rendent coupables de ce qu'ils me reprochent. À savoir, parce que ça, je crois que c'est la chose, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, qui est la plus importante à dire. Que à quelques semaines du baccalauréat, on prive des élèves de leur professeur de philosophie, alors qu'on ne lui fait absolument aucun reproche sur la façon dont il exerce ses fonctions. Et évidemment, ce pourquoi je suis poursuivi, eh bien, c'est une expression publique que j'ai en tant non seulement que citoyen, car tous les citoyens ont le droit de s'exprimer librement, hein, c'est l'article 19. Vous êtes aussi un citoyen. Voilà, je suis exactement, et ça c'est un point très important. Mon syndicat, Action et Démocratie, CFE-CGC, va faire de cette affaire une cause nationale. Pourquoi ? D'abord parce que les professeurs et les fonctionnaires en général, et les professeurs en particulier, ne sont pas des sous-citoyens. Et on ne peut pas dévoyer à ce point l'obligation de réserve pour leur interdire de porter des jugements critiques sur des politiques qui sont menées. Oui, ça, c'est la démocratie. On est d'accord, mais René Chiche, ce qu'on vous reproche, en fait, c'est de vous être exprimé, que ce soit sur le problème Russie-Ukraine, que ce soit sur la gestion du Covid, que ce soit sur les problèmes que tout le monde se pose et dont tout le monde discute. Donc on vous dit, en fait, quelque part, vous n'avez pas le droit de discuter ça, contentez-vous d'enseigner Socrate, Platon et Spinoza à vos élèves, et puis voilà. C'est ça qu'on me reproche. C'est le premier point, effectivement. On me reproche d'avoir
mis en avant ma qualité de professeur dans le cadre de mon expression publique, Oui. mais on me reproche également mes interventions. Alors, on me reproche surtout mon audience, notamment sur les réseaux. Oui. À l'époque, d'ailleurs, j'avais 45 000 abonnés. On m'en faisait grief. Maintenant, je crois que j'en ai 100 000. Enfin bon, donc j'ai dû aggraver mon cas de ce point de vue-là. C'est clair, Et c'est clair. il est tout à fait possible qu'on me lance une nouvelle procédure. Non, mais je veux savoir juste... Mais René, attendez, ouais. attendez. Allez-y, Non, mais allez-y. attendez, je réponds. Mais on me reproche aussi mes interventions, y compris sur votre propre chaîne, André Berkoff. On me reproche mes interventions à la radio et à la télévision, qui systématiquement sont des interventions que je fais en qualité de responsable syndical. Et donc là, il y a un deuxième. Si vous voulez, il y a un deuxième point là-dedans. Non seulement on conteste aux professeurs en général la possibilité de s'exprimer sur tous les sujets que n'importe quel citoyen est capable d'apprécier par lui-même et sur lesquels il a un jugement. On a un président du Sénat qui dit à juste titre que la vertu de certains élus, c'est qu'ils sont à portée d'engueulade. C'est ce qu'on appelle la démocratie. La démocratie, disait Debré, l'un des pères de la Constitution, c'est le conflit. Le conflit, c'est-à-dire la contradiction. Si je vous citais, on me reproche dans un tweet, enfin non, même pas un tweet, on me reproche une intervention à la télévision sur une chaîne. Non, attendez, excusez-moi, je voudrais revenir à l'essentiel. Oui, non, mais on me reproche d'avoir dit qu'il n'y avait pas de confiance possible s'il n'y avait pas de contradictoire. Je veux dire, à qui peut-on faire croire que ce genre de propos... Oui, non, mais attendez, c'est un prétexte, René Chiche, vous le savez très bien. Bien sûr, c'est un prétexte. C'est pour vos déclarations politiques qu'on vous poursuit. Mais attendez, vous avez soulevé un point intéressant. Est-ce qu'on reproche aussi aux syndicalistes de s'être exprimés? Est-ce que c'est vous qui avez soulevé ce point-là? Est-ce que le fait que vous soyez appartenant à un syndicat, c'est dit, oui, alors vous n'avez pas le droit de vous exprimer, même au nom du syndicat? Enfin, c'est quand même bizarre, cette histoire. C'est très bizarre. Enfin, en réalité, je pense que eux-mêmes ne se sont pas rendus compte de la bourde qu'ils avaient commise en lançant cette procédure disciplinaire contre moi. Ils l'ont lancé. Au mois de septembre. J'ai donc passé toute l'année sous la menace de cette sanction. Mais au mois de septembre, alors que nous étions dans l'éducation nationale et dans la fonction publique en pleine période d'élection professionnelle, ils l'ont lancé soit en sachant, soit en ignorant. Mais toujours est-il qu'ils l'ont lancé en me privant potentiellement de la possibilité de me présenter à ces élections. Or, mon syndicat a présenté des listes lors de ces élections et j'étais tête de liste pour ces élections, notamment pour le scrutin le plus important, c'est-à-dire le scrutin du Conseil social d'administration ministériel. D'accord. Il a fallu que je fasse des pieds et des mains, dans un premier temps, avec mon syndicat, pour obtenir ne serait-ce que le report de ce conseil de discipline après les élections. Et pourquoi était-ce si important? Parce que ce conseil de discipline, il faut savoir de quoi il s'agit. C'est une commission paritaire qui regroupe d'une part les représentants de l'administration et d'autre part les représentants du personnel. Les représentants du personnel sont ceux qui sont issus des élections professionnelles. Or, nous étions en pleine période de renouvellement de ces commissions. Je comprends. Par conséquent, on proposait à mes concurrents dans ces élections de se prononcer sur des accusations qui sont par ailleurs complètement fantaisistes. Donc ça n'allait pas du tout. Non seulement au niveau de la procédure, mais je vais vous dire même au niveau des preuves qui sont des preuves de la façon dont l'éducation nationale était saisie. En réalité, il va y avoir dans cette affaire plein de rebondissements. Je vous l'annonce tout de suite, je vous le dis tout de suite. Mais écoutez, on va continuer à vous recevoir et on va continuer évidemment à vous suivre parce qu'on trouve vraiment, et c'est pas seulement le problème de René Chiche, c'est le problème de l'éducation nationale. Il faut comprendre, est-ce que quelqu'un, encore une fois, qu'il soit professeur de philosophie ou autre, a le droit de s'exprimer ou pas? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a le droit en dehors? Ce n'est pas en classe que vous avez prononcé ces critiques ou ces Bien attaques. sûr que non. Bon, bien sûr que non. À partir de ce moment-là, vous n'avez pas le droit. Alors, René Chiche, j'ai une dernière question à vous poser, et évidemment, on va suivre ça avec vous et vous recevoir encore. Vous vous rappelez, dans une émission, Pape Ndiaye venait d'arriver et j'avais émis quelques doutes et m'avait dit non, accordons-lui le bénéfice du doute. Que dites-vous aujourd'hui?
il a épuisé beaucoup. Il a épuisé tout le crédit que je lui avais fait. Moi, effectivement, parmi les tweets que je fais, il y en avait un, effectivement, par lequel je l'avais soutenu contre les attaques dont il faisait l'objet à l'époque. Ouais. Celui-là ne m'est pas reproché par l'Éducation nationale. Non, sérieusement, je voudrais quand même profiter du micro que vous me tendez ce matin. Nous sommes le 3 mai. Oui. J'aurais dû être dans ma salle de classe aujourd'hui, n'est-ce pas? Ma chef d'établissement n'est toujours pas informée à ce jour, officiellement, ni par le rectorat, ni par le ministère, de la sanction qui me frappe, et qui me frappe depuis le 11 avril. C'est ça, exactement, depuis le 14 avril. Ouais. Ça veut dire que en 15 jours... Vous voulez dire qu'elle n'a pas reçu une lettre, un mot, un mail? Absolument pas. Ouais. Absolument pas. Si bien que actuellement, je suis absent pour raison personnelle. Je suis absent pour raison personnelle. C'est-à-dire que le ministère ment. Le ministère ment à mes propres élèves sur les raisons de mon absence. Ouais, et ça, c'est absolument insupportable. Ouais. Moi, vous savez, je suis professeur de philosophie. Je suis pas, je vais pas dans Playboy, j'écris pas des romans porno et je ne donne pas des interviews. Mais quelle erreur, René Chiche, quelle erreur. Et oui. Quelle erreur. Vous n'êtes pas dans Playboy, mais enfin, quelle erreur. Voilà. Mais à un moment donné, la vérité, c'est ce qui compte le plus. Ben, je ne dis pas que je la possède. Non, mais quand elle est trahie à ce point, mon devoir, c'est de la rétablir. Donc, moi, je dis, ce qu'ils font en ce moment à mes élèves, c'est exactement porter atteinte au fonctionnement du service public. C'est le ministère qui le fait, c'est lui qui s'en rend coupable. Eh bien, écoutez, ça, c'est absolument clair, et j'ajouterai simplement, mais c'est un avis tout à fait personnel, comme avec Didier Raoult, mais pour des raisons totalement différentes. En fait, on pense que c'est une décision technique ou scientifique, c'est une décision politique. Comme toujours, et c'est pas nouveau, qu'on soit de gauche ou qu'on soit de droite, ou du centre, ou d'ailleurs. Merci René Chiche, mais en tout cas on vous suit.